Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Ruqya France, marhaba bikum. Bienvenue. Alhamdulillah, Adam khalaq wa alhamdulillah mil'a ma khalaq. Alhamdulillah adda ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah adda ma ahsa kitabuhu. Alhamdulillah mil'a ma ahsa kitabuhu. Alhamdulillah adada kulli shay. Alhamdulillah mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال جليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحد ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحد ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحد ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحد ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقدار العظيم. Inch'Allah, on commence par la lettre A. Hajja, il a eu ce qu'il reste en elle qui sont fonctionnels, 3 sorcelleries dans sa vie. Mais possible, il a eu plusieurs sorcelleries qu'il a déjà enlevées. Mais ce qui reste depuis longtemps, ils sont 3 sorcelleries en total. Il reste un seul djinn, shaitan, un gardien de ces sorcelleries. Mais avant, il y avait plusieurs. Quand on atteint un certain âge, plus de 70 ans, ça veut dire les djinns ils ont déjà fait leur mission. Ou est-ce qu'ils ont réussi 50%, 100% dans leur mission, 30%, cela dépend de chaque personne. Après ils partent. Ils reviennent chez les sorciers, chez des autres gens, mais ils gardent toujours. Lui, il reste un seul, car il est déjà âgé, il n'a pas besoin de plusieurs djinns. Il a déjà aussi hérité la tchaba, la sorcellerie transmise par les familles. Et il rentre dans les cas lourds. Ce qui a été jeté contre cette dame pendant sa vie, c'est de la sorcellerie lourde par des professionnels. Ça a été aussi pour son couple, pour elle et son mari. La sorcellerie a été jetée pour les deux. Il y a aussi des sacrifices. Ça veut dire qu'ils ont égorgé des animaux, donné des sangs comme offrande pour Shaitan pendant la sorcellerie de cette dame. La catégorie qu'ils ont utilisée pour l'atteindre, ils ont utilisé sorcellerie sihr mantour. Ça veut dire qu'ils ont déjà pris de la sorcellerie physique et l'ont enterrée. Ça peut être chez elle, dans sa maison, au bled, où est-ce qu'elle est, mais ils l'ont déposé la sorcellerie. Il y a aussi Sihr al-Madfoun. Ses ennemis ils ont déjà enterré la sorcellerie. Le but pour elle, pour qu'il aura Sihr al-Bu's. Le Bu's, qu'est-ce qu'on dit le Bu's en français à Allah? Pour qu'il aura la misère dans sa vie, qu'il sera accompagné, rencontre que la misère. Astaghfirullah. Ils ont déjà fait sihr talaq pour elle depuis longtemps, possible depuis son mariage. Est-ce que ce divorce a été fait ou n'a pas été fait? S'il n'a pas été fait, alhamdoulilah, il y avait la protection d'Allah pour ce couple.
Ils l'ont déjà fait aussi, sihr al-khalal, pour qu'il perde son équilibre, pour qu'il sera déséquilibré. C'est ça la sorcellerie qui restait. Possible avant, il y avait plusieurs. Ça sera enlevé, Inch'Allah. On passe à la dame, la sœur, lettre B. Actuellement, ma soeur, vous avez 4 sorcelleries en total, venant avec 6 djinns shayatin qui sont envoyés contre vous, ma soeur. Vous avez aussi hérité la tchaba, sihr transmis par la famille, vous rentrez dans les calours. Votre sorcellerie, ma soeur, pareil comme la dame, ça a été envoyé pour votre couple. Ça veut dire vous et votre mari, vous devez faire les deux la ruqya. Catégorie qu'ils ont utilisé pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-marsoud. Ça veut dire qu'ils ont utilisé votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie pour vous atteindre. Ils ont aussi utilisé sihr al-achar. Quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, vos ongles, maquillage, mouchoir, quelque chose pour vous faire la sorcellerie. Il y a sihr tchourabi. Tchourabi, c'est de la sorcellerie enterrée. Ça peut être quelque chose familial pour tous les frères et sœurs. Pour que vous aurez premièrement sihr ta'asa. Ta'asa, ça veut dire pour que vous aurez le malheur, rencontrer le malheur dans votre vie, ne pas avoir la joie. Après une sihr salasil, ça veut dire les chaînes, vous êtes enchaînés, ça rentre dans les blocages de vie, ça cause les blocages de vie, ça ferme les portes devant vous. Il y a sihr asqam, ça c'est dangereux. Asqam, la personne peut avoir toujours des maladies physiques, sinon il peut toujours tomber malade. Même si vous êtes jeune ou ce sont les djinns et shayatans qui vont essayer de vous toucher physiquement par des maladies ou vous tombez toujours malade. Astaghfirullah. Il y en a sihr talaq pour vos ennemis souhaitent le divorce. Astaghfirullah. C'est ce que vous avez. Bien sûr, vous rajoutez la mauvaise œil, des gens qui parlent de vous par méchanceté, jalousie. Ces deux énergies, quand ils atteignent une personne qui est ensorcelée, sa sorcellerie prend de force. Les djinns prennent aussi de force, car ils étaient nourris par des énergies sataniques, qui est la mauvaise œil et la jalousie, la médisance. Tout ça à distance, ça vous atteint à l'instant. Si vous êtes à Québec et vous êtes au Maroc ou au Bled en Algérie, directement cette énergie n'a pas de distance ni espace, direct. Ça vous entoure. Ça crée la tristesse, les disputes. On passe à la lettre C. Aïe aïe aïe. La dame, vous êtes blindé. Quand j'entends blindé, ça veut dire blindé. Blindé de sorcellerie. Il y a 9 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. Et toutes les 9 sorcelleries sont très lourdes. Il y en a 5 djinns qui restent en vous. Possible qu'ils étaient plusieurs, mais ils ont décidé que 5 c'est assez pour vous. Bien sûr, vous avez déjà hérité la tchaba. Vous rentrez dans les cas lourds, car vous êtes un cas très lourd. La sorcellerie a été aussi envoyée pour le couple, donc votre mari aussi, il est touché. Il y a beaucoup de pactes et beaucoup de sacrifices, beaucoup des offrandes pour Shaitan ou pour le sorcier. C'est à vous de voir ça vient d'où tout ça. Est-ce que les gens qui ont fait la sorcellerie vous ont créé des pactes et des sorcelleries? Ça veut dire votre nom et prénom, il est dans la liste dans le monde des djinns. C'est comme vous appartenez à eux, ils font ce qu'ils veulent.
car il y en a cette initiation sans que vous le sachiez. Des fois, quelqu'un, même dans le rêve, il voit quelqu'un, mais il voit qu'il y a quelqu'un de méchant. Il lui donne quelque chose ou il lui tend la main. Si tu lui tends la main, ça veut dire que tu as fait une initiation dans vos rêves. C'est pour ça qu'il y avait des cheikhs, qu'il y avait des disciples très avancés, et les bénissent même quand ils font des rêves, s'ils font quelque chose dans leurs rêves spirituels, car le monde spirituel, c'est un vrai monde qui existe. Même s'ils font quelque chose dans leur rêve, pourquoi il n'a pas contrôlé sa spiritualité? Il a été égaré, il est allé dans le monde des djinns, il s'est bagarré. Donc ça, c'est intolérable pour quelqu'un qui est avancé dans la spiritualité, dans son iman. C'est à vous de voir. Je vais pas dire toutes les 9 sorcelleries, je vais dire quelques-uns, car vous avez, on peut dire, vous avez de tout, un menu complet, ils vous ont fait un menu complet. Donc, parmi les catégories, ils ont utilisé Sihr Turabi, la sorcellerie enterrée. Ils ont utilisé aussi Sihr al-Achar, quelque chose qui a été fait de vous, maquillage, vêtements, ongles, cheveux. Il y en a aussi Sihr Jasadi. Ça veut dire les djinns eux-mêmes, ils sont venus, ils ont lit sur votre corps, ils vont porter de la sorcellerie avec vous, invisible. Ma'koul ou mashrab. Vous avez déjà bu et mangé de la sorcellerie, car il y a la trace de Sihr al-Ma'koul. Il y a aussi Sihr al-Ma'koud, la sorcellerie travaillée qui a été mise ou derrière un chaudière, ou derrière un four, ou dans une place qui dégage la chaleur. Cette sorcellerie, ça se nourrit avec la chaleur ou avec le vapeur chaud, ce soir, ou comme vous voulez. Ça se nourrit. Pour vous donner, première sorcellerie, c'est Sihr al-Khalal, pour que vous soyez déséquilibrés. Ça veut dire les djinns, ils vont faire tout pour vous déséquilibrer. Psychologiquement, mentalement, tout. Votre personne sera déséquilibrée. Vos gestes, votre vie, comme une sorte de hamqa shouya. C'est cette sorcellerie qui cause ça. Il y a aussi Sihr al-Talaq. Ils ont fait pour le divorce de votre couple depuis longtemps. Ils vous ont fait aussi Sihr al-Taqaf. Ça peut toucher vous, sinon ça peut toucher votre mari, l'impuissance. Sinon chacun fait chambre à part, mais impossible de faire la sunna de nikah, il y aura toujours quelque chose, un problème. Il y a Sihr al-Hawatif. Le Hawatif avec le Khalal, ça peut amener jusqu'à la folie, la première sorcellerie que j'ai mentionnée, le déséquilibrage. Le Hawatif, ça donne beaucoup de waswas, des inspirations sataniques, pour vous amener à la folie. Des choses à l'intérieur, trop de waswas, ou contre vos enfants, contre vous-même, contre votre mari. Vous allez se sentir visé, vous allez voir des doutes, vous allez être mélangé dans votre tête. Ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est pour les fous normalement. Vous avez aussi Sihr al-Intiqam. Intiqam, ça veut dire qu'ils vous ont fait pour que les djinns viennent et se venger de vous. C'est une sorcellerie. Vous êtes comme vous avez comme une lumière rouge qui attire les shaïtans. N'importe qui vient, il vous donne un gifle. Sinon, il vous perturbe. Mais c'est comme, elle est là, faites ce que vous voulez. Il y a toujours bien sûr la protection d'Allah. Sans la protection d'Allah, vous serez déjà dans une tombe de tout ce qui a été jeté contre vous. Il y a Sihr al-Marad. Ça c'est dangereux. Sihr al-Marad, ça cause des maladies physiques. La personne tombera toujours malade. Même si les jeunes, même si les docteurs, ils vont rien comprendre. Il va rajouter Sihr Tarwan. Sihr Tarwan, il n'y a rien qui est dans sa place chez vous. Tout est en désordre. Les djinns vont essayer de chambouler votre vie, surtout à l'intérieur de vous, votre vie, vos pensées, votre psychologie. Bien sûr, il y a un côté psychologique qui a été développé dû à toutes les sorcelleries djinns que vous avez eues, toutes vos histoires. Donc, les cas comme ça, tout le mélange qu'il a la dame, c'est pour la rendre folle. Est-ce qu'il a déjà touché la porte de la folie
Allahu A'lam. S'il a déjà touché la porte de la folie, personne ne peut vous aider. Les raqis ne donnent pas de garantie dans les cas comme ça, car vous enlevez la sorcellerie, tout ce que je viens mentionner, mais s'il est depuis des années, avec toutes les habitudes des djinns qu'ils ont laissées en elles, toutes les séquelles vivantes, ces mémoires, tous ces délires de plusieurs années, bien sûr, dit aux djinns, et ça, est-ce que cette personne elle est capable de se réveiller, d'écouter ma vidéo et de dire Alhamdulillah, je sais ce qui m'arrive, ce n'est pas moi, ça vient que de la sorcellerie des djinns, je dois travailler sur moi et changer mes habitudes. J'écris toutes mes mauvaises habitudes, toutes les choses bizarres, les remarques de mes enfants, je les écris de mon mari, je les écris, je dis astaghfirullah al-azim. Ça c'est pas moi. Je reviens vers Allah, je reprends mon équilibre. Les messages de Cheikh Adam, les conseils de Cheikh Adam, les recommandations de Cheikh Adam, je les suis à la lettre pour m'en sortir, car vous n'êtes pas âgé, vous êtes encore jeune. Sauvez-vous vers Allah, sinon ça va vous amener vers la folie. Faites sortir votre détermination. Vous êtes une femme forte, mais la sorcellerie vous a rendu comme une petite chat. Non, réveillez-vous comme vous étiez avant, Inch'Allah. J'espère que mes paroles entrent dans votre cœur pour réveiller votre spiritualité, votre lion qui est intérieur, votre spiritualité. Les shayatins, ils sont sous nos pieds. C'est ce qu'il a la dame. Vous me tenez au courant d'ici 2 mois, quoi, comment il va. Des fois, il y a des miracles. Une personne change totalement, mais vraiment, ce sont des rares. Surtout les cas comme ça, je dis, des cas très très lourds. S'ils changent, alhamdoulilah. Après, il y a toujours leur travail à faire de leur côté. On passe à la sœur lettre D. Tlata. Ma sœur, vous avez 3 sorcelleries dans votre vie qui sont fonctionnelles. Pareil, on a 3 djinns shayatin venant avec vos 3 sorcelleries. Vous avez déjà hérité la tchaba, ma sœur. Vous rentrez dans les cas lourds, les 3 sorcelleries, ce sont des sorcelleries lourdes. Il y a un shaitan en vous, c'est un djinn qui vous considère quand vous êtes parmi ces harim. C'est un djinn ashq. Il peut être amoureux, sinon il n'est même pas amoureux, mais vous êtes parmi ces esclaves. Il va coucher avec vous, il va faire tout, il va torturer votre mari. Si vous l'avez gardé, sinon le djinn et sorcellerie, il les a déjà. Catégorie de vos sorcelleries, c'est al-mantour. Ce qu'ils ont fait pour vous atteindre. Mantour, c'est de la sorcellerie physique qui a été déposée par quelqu'un. Chez vous, ou pour toute la famille, ou au bled, où vous êtes. Arsad. Ils ont aussi utilisé Sihr al-Arsad. Ils ont travaillé avec votre nom, prénom, celui de votre mère, votre astrologie pour faire la sorcellerie contre vous. Il y a Sihr al-Idtirab. Ce genre de sorcellerie, c'est la sorcellerie de la perturbation. Ils vont essayer de vous perturber psychologiquement. Vous soyez un peu déséquilibré. Perdre un peu le contrôle. Ils vous ont fait Sihr al-Hadid. Le hadid, ça rentre dans les sorcelleries de blocage, car ça bloque les projets de la personne. Il ferme les portes sur son visage pour qu'il n'y aura pas d'ouverture. Après, on a Sihr al-Bayra, là je comprends. Vous n'êtes pas encore marié. Sihr al-Bayra, car cette sorcellerie c'est impossible. Cette sorcellerie c'est pour vous laisser s'avancer dans l'âge et vous ne serez pas marié. Ce genre de sorcellerie. Ça ressemble à Sihr al-Traf, mais c'est différent. Il faut reprendre votre équilibre, suivre les conseils que je donne dans chaque vidéo pour tout le monde,
pour s'en sortir, Inch'Allah. S'il y a des prétendants, si vous voyez qu'il est bien avec Allah, alhamdoulilah, travaille, il n'est pas quelqu'un de cette dunya, il ne boit pas, il ne fume pas, il fait ses prières, dites Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, commence. Car déjà le shaitan, celui-là qui est en vous, il va toujours vous faire refuser ou avoir peur de mariage ou ne pas parler du mariage. C'est ce que vous avez. Il faut, c'est vous qui décidez, c'est pas, car les inspirations qui peuvent passer dans votre tête, ça peut venir de eux, 80%. Donc, cette 20%, vous devez filtrer tout ce qui vient. C'est clair et net. Quelque chose qui n'est pas dans la charia, dans le din, quelque chose qui n'est pas dans la sunna, ça ne vient pas de vous, ça vient que de shayatan. Si vous avez des inspirations de ne pas se marier, de refuser, de s'éloigner des gens, ça ce n'est pas Allah. Donc tout est clair, tu dis, ah, ça c'est quoi ces trucs-là, ah. Donc je me réveille, Inch'Allah, j'ouvre mes yeux, surtout ceux du cœur, et je fais sortir mes épées pour chasser les shayatins de mon monde, de ma tête, de mon corps, de mon cerveau. C'est ça ce qu'il faut faire. Sinon vous allez rester, les années passent, ni mariage, ni ouverture, ni rien du tout. Faites attention, c'est sérieux. Il y a toujours un travail de la part des raqis qui doit faire, et moitié travail par le patient, de changer les habitudes, d'être déterminé. Il n'y a rien qui va vous empêcher d'avoir une vie normale comme tout le monde, car vous êtes encore jeune. On passe au frère lettre E. Khamsa. Vous avez Khamsa, 5 sorcelleries en total dans votre vie qui sont fonctionnelles, mon frère. Il y a 8 djinns shayatin qui sont dans votre monde, dans votre corps et autour. Ce sont des djinns qui sont à l'intérieur et autour de vous, deux groupes. Vous avez aussi hérité la tchaba et vous rentrez dans les calots, car ce qui a été jeté contre vous c'est lourd. Il y a aussi des sacrifices, ils ont sacrifié, ils ont donné du sang, des animaux pour le sorcier, comme offrande au shaitan, pour que leur travail sera accepté et sera fait, ça veut dire la sorcellerie sera faite comme il faut contre vous. C'est à vous de voir qui a jeté le mal contre vous, mon frère. Ça a été pour le couple à 100% aussi. Catégorie de vos sorcelleries. Il y a sihr ma'allaq. La sorcellerie, elle a été travaillée, elle a été mis ou sur un arbre, sinon sur une antenne. Ça doit être bougé. C'est sihr hawa et de l'air. Il amène les djinns volants. Il y a aussi sihr al-majmar. La sorcellerie qui a été travaillée, elle a été brûlée. Ça rentre dans les catégories sihr nari. Ce genre de sorcellerie, ça cause à cette personne beaucoup de colère. Car il y aura des djinns aussi nari, des djinns de feu. Première sorcellerie, c'était sihr da'f. Sihr da'f, la traduction c'est la faiblesse. Mais dans le monde de sorcellerie, ça touche faiblesse ou physique, faiblesse mentale ou faiblesse spirituelle. Ça c'est pour vous faire plutôt baisser le bras. Ça rentre dans les blocages de vie. Il y a sihr tafriq. Tafriq, la sorcellerie de séparation. Ce genre de sorcellerie, ça peut travailler pour les couples, pour les séparer, sinon entre les frères et sœurs et les parents, leurs enfants. Ça se travaille dans tous les sens. C'est séparer les cœurs, séparer physiquement les gens. Il y a sihr al-khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, le manque de motivation, l'oubli aussi. Ça rentre dans les blocages de vie. Et ils vous ont fait sihr insidad, qui est un blocage total. Insidad, ça bloque tous les domaines. Psychologiquement, sentimentalement, professionnellement, tout. Il y a des shaytans qui vont être dans chaque porte. Interdit pour vous. Ça c'est
Pour vous, il y a beaucoup de blocages, mon frère. Après, il y a le sihr shoum. Sihr shoum, ça veut dire en français, c'est la poisse. Pour que vous aurez la poisse dans votre vie, vous rencontrez la poisse et vous serez habillé par la poisse. Tout ça, ça vous a touché votre côté psychologique qui a été développé. Beaucoup de travail, vous-même, avec vous-même, de suivre les recommandations, d'essayer de s'en sortir psychologiquement aussi. C'est ce que vous avez, mon frère, je ne vois pas quelque chose d'autre. Ça sera enlevé. Comme j'ai dit, j'ai un travail de 10 jours pour enlever la sorcellerie avec la grâce d'Allah. Donc, quand 10 jours est passé, ça veut dire que j'ai fini mon travail. Il y a des gens, à partir du 2e jour, 3e jour, ou même avant que je commence, subhanallah, ils ont des ouvertures. Il y a des autres pendant, il y a des autres après les 10 jours. Il y a des gens qui doivent attendre 40 jours. Il y a des gens qui doivent attendre 10 mois. Cela dépend son domaine, il est où. Il y a des choses qui s'ouvrent tout doucement ou ça s'ouvre complètement. Subhanallah. Je fais mon travail et Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit les gens. Je fais mon travail. Faites votre travail. Suivez les recommandations. Ce sont des doigts. La ruqya France, elle est complète. Car l'oracle fait son travail. Après, avec l'aide, main dans la main, des patients, il fait aussi son travail. Après, nos deux, c'est les prières. Les recommandations que vous avez reçues, ce sont des doigts, des prières pour s'approcher d'Allah. Nettoyez votre dossier avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on aura les bons résultats. C'est ça le secret de la ruqya. On passe au frère lettre F. Là, le frère, on dirait, il a fait une photo dans le sauna. On dirait il est en plein vapeur autour de lui. Comment il s'appelle? Aïe, Oussama. Les djinns musulmans se rappellent de votre prénom. Oussama. Subhanallah. Ils ont rigolé. Il a dit, lui, il a fait la photo dans une sauna. Ils m'ont fait rire pendant le travail. Avoir des djinns musulmans, ça donne une vie différente que quelqu'un qui n'a pas. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de baraka, beaucoup de force aussi. Il y a beaucoup de connexion, subhanallah. Ils ne vous demandent rien, ils veulent que Allah et le dua pour eux, Inch'Allah. Il n'y a pas de sorcellerie, Oussama, mais il y en a 2 djinns shayatin. C'est ceux-là qui vous donnent tchouchouish. Tchouchouish, ça veut dire ils vont vous donner de l'ouas-ouas. Ils vont essayer de flotter toutes vos inspirations pour vous rendre un peu déséquilibré. Les djinns eux-mêmes, ils ont aidé votre propre qarin à prendre plus de contrôle. Car il y a une saytarat al-qarin chez vous. Votre propre qarin, celui qui nous fait l'ouas-ouas, il a pris plus de place. C'est comme il vous a enlevé de votre trône et lui il s'est mis comme ça. Il a dit c'est moi le patron. Travaillez, soyez déterminés, suivez mes recommandations. Soyez forts pour empêcher ces waswas, car vous avez beaucoup de waswas. Ils ne sont pas venus tout seuls. Sûrement c'est envoyé par quelqu'un ou dû à votre ancien sorcellerie ou cette connexion. Essayez de couper les liens. Parle pas beaucoup de djinns, sorcellerie. Chaque 3 mois, faites une purification si vous voulez. S'il y en a de la sorcellerie. Mais s'il n'y en a pas, prends votre vie comme il faut. Essayez de prendre les choses en main. Vous allez s'en sortir. Mais il n'y a pas de sorcellerie, c'est ce que vous avez. Priez pour tout le monde. Ici, la ilaha illallah, habibuna Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum.
appelle Cheikh Adam.